cadre de... Nous avons un lancement d'enregistrement. Et donc, cadre de sécurité posé, nous souhaitons vous faire partager 3 nouvelles valeurs. Lors du premier webinaire, on a partagé 3 premières valeurs, partagées dans le sens les expliciter plutôt que de rester sur des grands concepts et des notions. Aujourd'hui, on vous parle d'international. On fait le voyage du webinaire, on est dans le thème de l'international. International, pour le programme DI+, c'est un équipage qui est international, c'est un état d'esprit qui est international, ouverture, multidisciplinarité, multiculturalisme, rencontre, partage. Il y a la valeur d'engagement. L'engagement, vous allez le voir, dans ce webinaire, il y a une envie d'engager le participatif, les idées, d'y croire, d'y aller. L'engagement, c'est ce que porte aussi le programme BI+. Il y a un engagement qu'on souhaite avoir avec les entreprises qu'on accompagne dans leur projet d'entreprise. Et il y a un aspect cool parce que l'engagement, finalement, il est durable et il est authentique à partir du moment où on sait qu'on le fait avec plaisir, qu'il y a cette notion aussi de sympa, de passer un bon moment tous ensemble. Les valeurs étant posées, le cadre de sécurité étant clarifié, le déroulé étant également clair, je vous propose d'ouvrir du coup la découverte, la préparation du voyage avec Yael, qu'on est ravis d'avoir, pour parler de leadership, comment mobiliser ses collaborateurs, sa direction. Yael, bonjour. Yael. Oui, excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Bonjour à toutes et à tous. Super. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu nous partages un peu, présenter Infocio, et notamment le fait que cette entreprise se distingue sur le volet collaborateur en tant que Bicorp. Qu'est-ce qui fait que Infocio, qu'est-ce qu'Infocio et quelle est sa distinction? Très bien, merci. Alors, Infocio, c'est une structure qui existe depuis 2005. On a une petite vingtaine aujourd'hui, basée à Paris. On est effectivement Bicorp depuis 2019 et on a comme particularité d'être convaincu, d'agir au service de la transformation des organisations afin de s'assurer qu'elles puissent avoir un impact et une contribution positive sur le monde, à la fois les gens et la planète. Et pour ça, on met en œuvre et on met en place des dynamiques qui favorisent l'autonomisation des salariés pour leur permettre de devenir pleinement responsables de leurs actes et de leurs actions au service de l'impact positif. Pour ce faire, on a depuis toujours choisi d'expérimenter sur nous avant de mettre en œuvre quoi que ce soit ailleurs. Donc, on est notre propre labo. Et effectivement, on fonctionne en gouvernance partagée, donc on n'a pas de hiérarchie au sein d'Infusio, et que ce soit la stratégie ou les décisions sont prises soit collectivement, soit par des cercles qui sont souverains dans leurs décisions et qui sont composés de membres de l'équipe. Tout le monde est également actionnaire ou susceptible de le devenir après quelques mois au sein de l'entreprise. Et chacun définit librement son temps de travail, donc on est en vacances illimitées, mais également sa rémunération et ses formations. Donc on est dans une logique on appelle ça la reconnaissance en conscience, mais on parle de salaire libre et de vacances illimitées. Voilà, c'est ce qui fait que dans le cadre de l'assessment Bicorp, du BIA, on a été distingué comme faisant partie des 10% des Bicorp les plus avancés sur l'accompagnement ou les conditions pour d'autonomisation des collaborateurs. Super. Voilà. Et du coup, dans cette dynamique-là, si on parle de leadership aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire qu'est le leadership pour toi et qu'est-ce qui distingue un bon leader? Quelles sont les qualités un peu requises, les musts d'un leader pour mobiliser ses collaborateurs, convaincre sa direction? Au service d'une transfo impact, évidemment. Au service En fait, pour moi, le premier niveau, c'est de regarder qu'est-ce que le leadership aujourd'hui, tel qu'il est perçu et compris dans les organisations au sens large, qu'elles soient publiques ou privées. On a aujourd'hui des systèmes qui sont dans des logiques de contrôle et de verticalité, avec des hiérarchies statutaires importantes. Donc, le leader, dans ce schéma-là, c'est un leader qui est plutôt du domaine du héros ou du leader providentiel, c'est-à-dire celui qui doit guider, qui doit donner les réponses et qui va résoudre tous les problèmes. En fait, si on rentre dans une logique d'impact positif, on va forcément et nécessairement être confronté à des enjeux de complexité, d'interdépendance, de diversité, de coopération.
Et donc, dans cette logique écosystémique, on a besoin de revoir pleinement ou complètement cette logique de leadership pour pouvoir être dans une capacité à agir au service de l'impact. Donc, on est bien avec le leadership face à l'impact positif dans un changement de paradigme, parce qu'en fait, on va passer d'une logique de contrôle qu'on a dans les organisations aujourd'hui à une logique de lien et de connexion, d'une logique de compétition où il faut être le meilleur, à une logique de coopération au service de quelque chose qui nous dépasse. Les Big Corp disent mais le meilleur pour le monde et non pas le meilleur du monde. On passe d'une logique d'exclusivité, c'est-à-dire je travaille pour moi, pour mon organisation, au service de ma performance, de mon chiffre d'affaires, de ma rentabilité, etc., à une logique d'inclusivité où on va faire rentrer les parties prenantes, les clients, les partenaires, les fournisseurs, les prestataires dans le travail pour pouvoir atteindre un impact positif. On ne peut pas avoir d'impact positif tout seul, on l'a nécessairement en lien avec les autres. Donc ce passage-là, ce basculement-là, il est complexe et il requiert un mode de leadership qui soit pleinement différent. Donc aujourd'hui, pour être dans une logique de leadership au service de l'impact positif, il faut passer à un leadership partagé, multiple, donc avec plusieurs personnes en leadership en même temps, et mobile, je n'ai pas trouvé de meilleur mot, c'est-à-dire un leadership qui va bouger d'une personne à une autre, donc des logiques de leadership éphémère. Parce que finalement, le seul leadership qui est valable quand on veut faire de l'impact positif, c'est celui qui contribue à développer l'impact ou à rendre possible l'impact qu'on a défini. Et c'est l'impact qui devient la boussole de la prise d'initiative et de l'action, et non pas mes enjeux personnels, mon besoin de pouvoir, ma fonction, tout simplement. Ça va bien au-delà de ça. Donc, il y a une espèce de dilution des frontières et de diffusion de la capacité à agir bien plus large à partir du moment où elle est légitimée par cette logique, cet enjeu d'impact. Qu'est-ce que ça veut dire du coup pour les dirigeants et les collaborateurs dans une organisation quand on souhaite passer dans une dynamique de transformation à impact positif? Ça veut dire qu'un dirigeant doit shifter de cette logique de leader héros ou leader sachant à une logique de leader host ou de servant leader, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour poser un cadre, pour garantir les conditions de la confiance, donc sortir du contrôle pour entrer dans la confiance, et favoriser la possibilité pour son collectif d'agir en toute autonomie, librement, au service de l'impact, donc au service de la raison d'être ou des enjeux qui ont été définis collectivement. Et du point de vue des collaborateurs, c'est sortir de la logique du leadership statutaire, c'est-à-dire la fonction fait le leadership. Je suis manager, donc j'ai du pouvoir, donc je dois être leader, à une logique de leadership naturel. J'ai une envie, de l'énergie, et je vais me projeter dedans, et je vais agir au service, en m'appuyant sur cette envie et cette énergie, puisque ça va contribuer au développement de cet impact positif. Donc le sujet en interne, ça va être de mettre le leadership au service de l'impact et donc de s'assurer que chacun se sente en capacité de pouvoir prendre un leadership, même très éphémère. On peut être leader sur une réunion, sur un projet, sur un enjeu, sur un objectif de développement durable. Tout est possible, quelle que soit sa fonction, quel que soit son rôle, quel que soit son poids hiérarchique dans le système. Donc voilà pour le grosso modo ce que je comprends ou ce que je perçois moi du leadership au service de l'impact positif. Donc il a quelques caractéristiques. Hein. C'est un leadership à plusieurs, nécessairement, centré raison d'être ou impact, je l'ai beaucoup dit. Donc c'est pas un leadership centré sur le profit ou sur la part de marché. Il a besoin de ce cadre de confiance plutôt qu'un cadre de contrôle ou de méfiance. Il doit être pleinement ouvert à l'externe et ça rentre dans la logique de confiance. Et puis un point qui est important, c'est un leadership qui doit être encapacitant. C'est le mot empowerment en anglais se traduit en français en deux mots, soit l'empuissancement, soit l'encapacitation. C'est effectivement un peu les deux, mais je trouve que la notion d'encapacitation est essentielle dans ce passage d'une structure classique à une structure à impact positif. C'est de rendre possible
le leadership pour tous en donnant, en augmentant la compétence collective et les compétences individuelles sur des enjeux d'intelligence collective, de gouvernance partagée, de collaboration, de compréhension des enjeux, de prise de conscience, etc., etc. Donc voilà, donc ça demande vraiment, de mon point de vue, mettre en place ce leadership au service de l'impact positif, c'est réinventer d'abord, et commencer par ça, réinventer les logiques de gouvernance. La gouvernance, c'est la distribution du pouvoir dans l'organisation, hein, qui peut être pas du tout distribuée à pleinement distribuée. Et aussi les logiques de la culture managériale, c'est la confiance et l'autonomie, c'est la prise de décision en interne. Il faut d'abord travailler ces deux points-là avant de pouvoir imaginer transformer durablement son organisation et en faire une organisation à impact positif réellement. Parce que tant qu'on est dans une concentration des pouvoirs ou dans une logique de contrôle, on ne peut pas ouvrir ses chakras vers l'extérieur, on ne peut pas intégrer ses parties prenantes et on ne peut pas laisser l'énergie vitale de chacun se mettre au service de l'impact. Voilà. Et c'est ça qui est, je trouve intéressant, moi, pour reboucler avec le programme B+, c'est que c'est ça que le programme propose, c'est d'aller expérimenter ça dans un cadre un peu sécurisé, d'aller voir ce que ça fait que d'être dans cette posture différente, tant pour le leader que pour les collaborateurs, et d'expérimenter ces logiques de collaboration et de fonctionnement au service de l'impact et non plus au service d'une posture, d'un statut ou d'un objectif purement financier. Génial, hyper Parler un peu inspirant. vite peut-être. Ah non, 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 franchement, plein de mots-clés, plein de notions. Perso, moi, je suis hyper inspirée et je trouve que c'est parfait parce que là, on va pouvoir pratiquer. Donc, passons à la pratique, les amis. On vous propose de passer en sous-salle pendant 20 minutes pour répondre à la question « Comment je mobilise mon entreprise vers l'impact positif ou un impact positif ?» Pour répondre à cette question, on va vous proposer de rejoindre votre sous-salle pour révéler les destinations avec un chapeau de couleurs. On a 4 couleurs. Vous verrez en sous-salle, du coup, quelle est votre couleur. Pour exemple, nous avons le chapeau noir, le pessimiste qui va vous dire « Ah, mais en fait, là, faire un projet d'un impact positif maintenant, après le Covid, en termes de budget, ça ne passe pas. En fait, et puis les collaborateurs, là, ils ne sont pas du tout prêts. Voilà, donc le chapeau de la résistance, des freins, des limites, des risques, des dangers. Voilà, un exemple de chapeau. Vous découvrirez votre chapeau en sous-salle. Sur ces 20 minutes, on vous propose de prendre 5 minutes pour faire un petit tour d'échange, vous rencontrer, vous présenter. 2 minutes pour vous organiser entre vous, qui veut être le gérant du temps et du cadre, qui veut prendre les notes, être le scribe, et qui veut être le porte-parole qui va rapporter en plénière ensuite les pépites du groupe. Et puis, enfin, rentrer dans la phase justement de l'exercice. Donc, 2 minutes un peu pour soi, pour poser ses idées. Et puis, 10 minutes ensemble pour échanger, rebondir sur les idées des autres. C'est là que vient le cadre de confort introduit au début. Et puis, vous aurez donc les consignes qui vont vous être posées dans le chat. Comme ça, là, s'il y a eu trop de choses et que ce n'était pas clair, c'est bon, il y a le chat. Et vous avez un Leader B+, qui sera en support dans votre sous-salle. Donc, n'hésitez pas s'il y a des éléments qui n'étaient pas clairs, si vous avez besoin de support. Yael et moi, on va rester en voyageurs nomades. On va venir vous voir dans les sous-salles. Et du coup, je laisse Margot, notre technicienne du jour, nous dire quand c'est bon pour elle. Si tu prends le temps qu'il faut, pas de stress. Hein. Non, c'est bon, c'est parti. Eh bien, à tout à l'heure. Rendez-vous dans 20 minutes.
Bonjour Margot. Yes, hello. Il y a Sandrine Alors, qui est encore avec nous, j'ai l'impression. ouais, j'ai Sandrine et Mathieu. Alors, attends, je vais rappeler Yael. Et là, session principale. Alors, Sandrine, elle doit aller dans la salle 3. Hop, je vais lui renvoyer un petit message. Non, c'est bon, parfait. Et nous avons Mathieu également. Je vais lui proposer une autre salle. Hop. Alors, je pense que Mathieu ne doit pas être devant son ordinateur, c'est pour ça. Ouais. Ah, c'est ça, ouais. Du coup, il n'a pas cliqué sur la. Il n'a pas cliqué encore. Bah, écoutez, c'est pas grave. Alors, moi, tac. ça va? Ouais, ça va. C'était un peu le moment, le petit stress. Et je vais aller chercher ma batterie aussi d'ordinateur parce que. Ça peut être utile, oui. La La session est fermée. Non, je ne ferai pas ça. Du coup, alors, si vous voulez, je vais vous dire dans les salles dans lesquelles. Bah, on voit, hein, on est co-anime, on peut Bah voir. oui. Ouais. Ah ouais, donc du coup, vous pouvez vous déplacer, vous, dans les salles. Comme on veut, ouais. Ouais, exactement. Okay. Et du coup, Yael l'a justement dit, on va peut-être laisser justement les gens. 3 minutes, ouais. Qui se mettent en route et puis on ira. Eh ben, moi, je vais en profiter juste pour aller chercher mon chargeur. Vas-y. Et je reviens. Cool. Oui, voilà. Donc, du coup, mariage juste après. Mais c'est pas le mien. Et... oui, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que sinon, c'est un peu compliqué comme gymnastique. Bah, pourquoi pas, hein, ouais. La visio, en fait, c'est la mairie, là. Ouais, c'est ça. Je vais vous laisser, je dois dire oui à un truc et je reviens. C'est pas grave, c'est pas important. Cool. Very well. Alors, bon, Mathieu, si vous nous entendez, vous pouvez nous faire signe pour qu'on vous mette dans une sous-salle. Hein. Mais je crois qu'il ne nous entend pas. Non. Donc, on en a 3 là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Ah, c'est bien, il y a 3-4 personnes par sous-salle, ça fait du quali. C'est pas mal. Du coup, tu vas dans quelle salle qu'on se retrouve pas au même endroit? Ah, bah alors moi, je me dis que je vais faire la une. Bah, je peux faire. Je fais 1, 2, 3, 4. Et toi, tu peux faire 2, 3, 4, 1. Ça roule. Ok, donc je démarre avec 2. Comment je fais pour me déplacer? Rejoindre. Salle 1, rejoindre. Salle 2, toi. En face de salle 2, tu peux cliquer sur rejoindre. Ah oui, je suis con. Je savais un peu. Yes, rejoindre. C'est bon, merci. À tout de suite. À toutes.
Bonjour. Alors, non rejointe. Bonjour Ariane, bienvenue. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Ok, super. Alors, je vous explique un petit peu la dynamique. Là, aujourd'hui, maintenant, on est en sous-salle, en fait. Donc, je vais vous affecter à une sous-salle. L'objectif, c'est de réfléchir sur comment animer, en fait, une entreprise à impact et comment faire que l'entreprise aille vers un impact positif. Et donc, on a divisé les différents participants en 4 sous-salles avec un rôle en mettant un chapeau. Par exemple, le chapeau noir, c'est le chapeau du pessimiste. Le chapeau vert, c'est celui de la créativité. Donc, écoutez, il reste 10 minutes à peu près, 5 minutes. Non, en fait, il reste 5 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à rejoindre une sous-salle, peut-être pour prendre le catch-up à la fin. Et puis, dans 5 minutes, on se rejoint en plénière. Ah oui, ça va être un peu short, alors, peut-être, non? Ouais. Ok. Ouais, je me demande, il y aura une autre session ou pas? Alors non, parce qu'après, en fait, toutes les personnes reviennent en plénière et on va faire tout simplement un résumé. Donc sinon, vous pouvez rester ici à attendre parce que là, il nous reste 4-5 minutes. Si vous souhaitez patienter ici. Ouais, je vais patienter à ce moment-là. Désolée, hein, j'ai pas pu me connecter avant. Aucun souci. Ouais, ok, merci. Bah, du coup, vous aurez le récap sans avoir travaillé, on va dire. Donc, Ouais, je comprends. c'est la bonne posture. Entendu. Merci. Génial. À tout à l'heure. À tout de suite. Bonjour Christophe. Alors, bienvenue. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai un petit souci. Bonjour, vous m'entendez? Oui, ouais, super. Je disais, j'ai un petit souci avec la vidéo. À chaque fois que je l'ouvre, ça crache. Donc, Ok, bah, pas de problème. Je vous explique un petit peu là. En fait, tous les participants du webinaire sont partis en sous-salle et ils reviennent dans 2 minutes à peu près. En fait, on s'est divisé en groupes pour réfléchir sur l'impact positif en entreprise et comment est-ce qu'on peut se mobiliser pour créer un impact positif dans son entreprise. Et donc, en fait, vous allez pouvoir avoir le résumé des autres participants qui ont bien travaillé parce qu'ils vont tous revenir dans 1 minute. Donc, voilà. Parfait. Je suis désolé d'être en retard. Mais aucun souci. Une réunion qui a dérivé. Après, c'est mon téléphone qui m'a posé souci. Mais bon, je suis là.
Bah, super. Et puis, du coup, vous allez pouvoir profiter du travail des autres, disons. C'est ça la collaboration Voilà, aussi. je serai un taker au lieu d'être un giver, comme on dit. Très Exactement. bien. Super. Ça y est, les sous-salles se ferment. Exactement. Au fur Accueillir et à mesure. de nouveaux membres. Oui, Ariane et Christophe nous ont rejoints. Super, bienvenue. On est en fin de cours participatif. Du coup, on va en plénière faire la restitution. N'hésitez pas à réagir, du coup, à alimenter avec vos envies, vos idées. Elles seront les bienvenues. Et donc, le leadership avec Yael, phase de restitution, et on fera un petit retour sur ce qui s'est passé en fin de séance. Très bien, merci. On laisse les gens revenir petit à petit des sous-salles. Hop. On sent que les gens ne veulent pas sortir des sous-salles. C'est bon signe. On était sur un bel exemple. Ça nous a coupé dans l'élan. Ah, voilà. Personnellement, on n'a pas eu le choix. Hein. Le compte à rebours était mis en place et l'invitation était plus Il me semble que Margot nous a laissé une minute de rap quand même. Oui, une minute. La frustration du live visio. On n'a pas l'espace entre les tables pour se rejoindre doucement. Non, là, bim, on coupe. Mais on n'a pas encore retrouvé tout le monde, si? Je pense pas. Les gens ne veulent pas sortir des sous-salles. Si, hein, je crois, j'ai l'impression. Là, c'est bon. Ouais, là, on a tout le monde. Oui, c'est bon, on a tout le monde. Ouais. Donc, re-bienvenue en plénière. Je sens que ça s'est bien passé. J'ai eu l'opportunité, la chance d'avoir le rôle avec elle, de bouger, donc de voir un peu les dynamiques. C'était vraiment super. Désolée pour la frustration de la visio. Donc, on vous propose d'entamer la restitution un peu de ce que vous avez créé comme contenu, comme pépite. Pour ce faire, on va faire le tour des chapeaux. On invite le chapeau noir pour commencer, avec le porte-parole à restituer les idées en 2 minutes des grandes idées que vous avez posées autour du chapeau noir. Après, les participants qui sont là peuvent lever la main ou dans le chat alimenter aussi avec les idées. Et puis, on laissera Yael enrichir après cette restitution autour du chapeau noir sur les réactions, les idées qui lui viennent. Donc, porte-parole du chapeau noir, à vous la parole. C'est moi. Super. Alors, donc, le chapeau noir, on était le groupe des pessimistes, ceux qui ont les prudents, ceux qui voient dans cette transformation des dangers et des risques. Et on peut dire qu'on a un peu crépi la diapositive, parce qu'on a eu plein d'idées. À savoir que
premièrement, ce qui nous a paru le plus compliqué à mettre en place, donc justement dans la transformation avec les impacts positifs, c'était comment ça s'appelle, la différence qu'il peut y avoir entre notamment le long terme et le court terme. Et souvent, et c'était une idée de Cécile surtout, qui était que quand on veut mettre en place un changement, souvent l'impact positif il va avoir lieu sur le long terme, sauf que les entreprises aujourd'hui, et par exemple les actionnaires, veulent très vite un retour sur investissement à court terme. Ensuite, il y a l'aspect qu'on sent une réelle complexité à mobiliser l'ensemble des parties prenantes au sein d'une entreprise, que ce soit les collaborateurs ou même les top management. Et ça veut dire aussi que dans cette mobilisation, les gens ne sont pas forcément prêts, ils ne sont pas forcément formés, ils n'ont pas réellement confiance. Ensuite, au niveau donc, de l'organisation et du fonctionnement en lui-même de la transformation, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire faire une transformation avec un impact positif? C'est-à-dire qu'il y a un problème de définition sur qu'est-ce que c'est qu'un impact positif et comment il va se mettre réellement en place au sein de l'entreprise. Donc, ça veut dire, par exemple, le rajout de process. Donc, ça va encore complexifier quelque chose alors qu'on a toujours fait de la même manière. Alors, pourquoi on changerait? Pourquoi on va rajouter de la complexité avec encore du changement? Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Je crois qu'on n'est pas trop mal. Super, merci beaucoup. Dans l'Assemblée, s'il y a des gens qui ont envie de réagir, de rebondir avec des idées supplémentaires, n'hésitez pas, par chat ou par prise de parole. Nous laissons l'espace pour ceux qui aimeraient apporter des compléments. Et j'invite également Yael, du coup, lorsqu'il a envie, hein, il n'a pas le droit de prendre le temps de noter ses dernières réflexions, de rebondir peut-être sur ce qui a été dit et sur la réflexion du chapeau noir en général autour de la mobilisation vers une démarche à impact positif. Moi, je me demande s'il n'y a pas déjà des réponses dans le chapeau jaune et le chapeau vert. Donc, peut-être aller au bout des chapeaux, puis on… D'accord, très bien. Je trouve que c'est plus intéressant. Et bien sûr, je laisse encore quelques secondes pour la personne qui n'a pas osé poser sa question ou sa réflexion. Et je propose de passer au chapeau rouge. Est-ce que vous voyez les chapeaux rouges sur mon écran? Super. Donc, j'invite le porte-parole du chapeau rouge, à nous partager les pépites de son groupe. Qui souhaite… Je ne t'entends pas, Pascal. Micro peut-être. Oui. Hop, ça doit mieux marcher tout à coup. Hein. C'est merveilleux. La C'est lumière. incroyable. Appuyer sur le micro, ça permet que le micro marche. Je n'avais pas compris que ça, c'est bien. Alors, donc, je vais recommencer. Donc, le chapeau rouge des émotions nous a amené déjà à dire que voilà, la racine du mot émotion, c'est mettre en mouvement, et que du coup, par rapport à cet objectif qui vise à mobiliser vers un impact positif, vers un nouvel objectif, les émotions sont centrales et que la gestion des émotions, elle est absolument indispensable. Et ça nous a amené à révéler en fait 7 items dont un va être 3 vont être regroupés en un. Donc, des émotions qui peuvent être positives ou négatives, elles ont toutes leur rôle à jouer. Alors, sur le registre des émotions qui sont plutôt négatives, on a relevé en fait quelque chose autour de la crainte, d'une forme aussi d'anxiété, avec trois registres, trois finalités en fait derrière cette émotion. Il y a d'une part le fait que la crainte, la peur, c'est en fait un bon signal pour alerter. C'est-à-dire que le fait de ressentir de la crainte, c'est aussi signaler qu'il est en train de se passer quelque chose. Et donc, cette écoute-là permet cette mise en mouvement vers cet objectif. Il y a également une crainte que cet objectif ne soit pas nécessairement l'objectif de tout le monde.
dans le collectif. Et donc, c'est peut-être pas si évident que ça, que tout le monde y trouve sa place, ou tout simplement le souhaite. Donc, il peut y avoir ce sentiment un peu de peur, cette émotion générale qui apparaît. Et puis, le dernier élément, c'est aussi de dire que la mobilisation vers l'entreprise à impact positif, elle se fait en différence par rapport à la situation de départ, qui va être, on va dire, une entreprise traditionnelle, qui est forte de modèles mentaux qui ne sont pas du tout ceux-là. Et donc, devant l'effort de déconstruction, il peut y avoir la crainte de ne pas y arriver, quoi, et l'anxiété de se dire, mais comment je vais m'y prendre. Voilà, donc ça, c'est sur le registre des émotions négatives. Et sur le registre des émotions positives, il y a déjà le sentiment pour certains de satisfaction, voilà, de dire bah oui, cet impact positif, c'est quelque chose que je ressens personnellement, et donc il y a une forme de congruence, d'alignement avec qui je suis. Donc le fait que mon collectif aille vers ça, c'est je me sens utile, ça fait sens pour moi, et donc ça génère une satisfaction. Donc ce sentiment-là, un peu sur un registre un petit peu équivalent, mais plutôt le bien-être, la notion de bien-être, c'est que ce bien-être individuel et collectif qui va être ressenti, c'est évidemment un facteur de motivation très fort, et donc qui peut générer une mise en mouvement très significative. On a également mentionné le fait de ressentir de la bienveillance, parce que c'est une étape de construction du collectif qui est difficile, qui est pas si évidente que ça. Et donc, ressentir de la bienveillance les uns envers les autres, c'est assez indispensable. Et c'est indispensable aussi pour justement recueillir toutes ces émotions et les utiliser de la bonne façon, comme on le disait tout à l'heure, des émotions positives ou négatives, elles peuvent toutes contribuer au projet, donc la bienveillance. Et puis, enfin, un dernier point qui a trait au fait que cette notion d'impact positif, c'est malgré tout, même si on en parle depuis un petit moment à travers différents registres, mais c'est quelque chose d'assez nouveau. Et donc, derrière cette notion d'apprendre, de rénover les schémas de principe, il y a aussi un sentiment, une émotion voilà, d'excitation, d'envie, avoir envie, être en vie pour y aller. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Pareil, si des personnes souhaitent enrichir, rebondir. Je vois, Marc, au niveau des émotions, je pense que c'est très fortement lié à la culture et l'environnement. N'hésitez pas à prendre la parole aussi, on est en petit comité quand même. Donc, non, oui, Pascal, à nouveau, là, sur la réponse du chat, de mon point de vue, c'est lié à la culture et l'environnement pour exprimer les émotions. Par contre, pour les ressentir, je dirais que c'est intrinsèque, il me semble. Donc, je suis d'accord avec le commentaire, c'est-à-dire que l'expression des émotions et donc le fait qu'en les rendant visibles, elles puissent être alors utilisées, qui était effectivement l'introduction qu'on faisait. Ça, je suis assez d'accord pour dire que la dimension culturelle, elle peut avoir un impact là-dessus. Moi, juste en ressenti, effectivement, sur l'approche culturelle où on parlait effectivement souvent de contrôle, de compétition, etc. Et c'est ce qu'on disait, nous, dans le chapeau noir, c'est peut-être cette problématique de compétences où, du coup, les gens, même au-delà de comprendre, peuvent avoir peur de ne pas être à niveau, de ne pas avoir les compétences si derrière, culturellement, ils ne sont pas rassurés sur l'accompagnement qu'ils vont avoir. Donc, voilà. Et donc, du coup, ils peuvent se fermer parce qu'il peut y avoir peut-être des requalifications, des formations ou des conversions de choses qui doivent avoir lieu. Mais il faut effectivement rassurer en accompagnement parce que les gens peuvent se dire, bon, je ne serai pas à ma place. Je ne connais pas, je ne serai pas à ma place et je n'aurai pas les compétences. Ouais, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Cécile, moi, je pense que c'est là, Cécile vient de dire quelque chose qu'on avait mis derrière la notion de crainte, d'anxiété, mais qu'on n'avait pas décrit précisément. Et il y a cet aspect-là, quand on disait la crainte, la peur que chacun y trouve sa place, et effectivement, le registre des compétences, d'être capable, d'être accompagné pour,
moi, je trouve que c'est très chouette. Ça. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle par rapport à ce qu'on a partagé dans le groupe rouge. Je propose du coup de poursuivre dans l'optimisme avec le chapeau jaune. Merci beaucoup pour ces partages. Chapeau jaune. Alors, pour le chapeau jaune, donc bonjour à tous, Hugues. On a, je dirais, 3 grosses familles de réflexion. La première, c'est sur le sens. Bien poser le sens de l'action, le pourquoi, où va-t-on, et la notion d'intégration de l'impact positif dans les objectifs de l'organisation, qui se décline en plan d'action. Donc tout ça autour du sens, de la convergence des actions. Un deuxième groupe qui est plutôt sur l'engagement des parties prenantes avec la notion de collaboratif, tant au niveau des collaborateurs internes qu'au niveau de la chaîne de valeur. On a évoqué l'exemple de Valrhona qui est une bicorp qui est montée bien en amont de son activité pour intégrer les parties prenantes dans la transfo. Et enfin, des idées un peu diverses sur la notion de mesure, donc l'audit de la chaîne de valeur, l'adaptabilité du processus ou l'adaptation du processus à la spécificité de l'organisation et la communication autour de la mesure, la transparence, la mesure de l'impact avant, pendant, après les opérations de transfo. Voilà, si j'ai oublié quelque chose, welcome pour compléter, les amis du chapeau jaune. Des compléments. Tout nickel. Pardon ? Tout nickel, a-t-on dit. Des compléments de l'Assemblée en général, des réactions ? Alors, je voulais juste terminer d'évoquer Valrhona pour celles et ceux qui éventuellement ne connaissent pas du tout la démarche et l'ampleur de l'engagement de Valrhona. Il existe différentes interventions de Clémentine Azriel, donc, qui est la directrice générale qui fait partie de la communauté Bicorp, et notamment sur YouTube, des interventions où elle prend la parole qui sont très inspirantes, que j'invite tout le monde à regarder. Merci. Et si nous n'avons pas de réaction supplémentaire, je nous invite à découvrir la créativité du chapeau vert. Chapeau vert, c'est à toi. Alors, en fait, je vais prendre la main, sachant qu'en fait, on n'avait pas décidé qui était le porte-parole du chapeau vert. Donc, je vais me lancer et je m'en excuse du coup auprès de ma super équipe. Alors, nous, on était vraiment dans l'opérationnel, puisqu'en l'occurrence, on était dans les idées et dans ce qu'on pouvait mettre en place. Donc, 2 choses se sont un peu dégagées. Le quoi, ça passait par la mise en place d'ateliers, de fresques. Et ensuite, on est allé dans le comment avec tout plein d'idées qui, encore une fois, allaient de j'insiste sur les équipes en interne avec des éléments très concrets comme moins de papier, par exemple, éteindre les appareils à mon départ, etc. On engage des conditions d'échange avec des cadres de référence inversés. On lance des concours d'innovation pour des solutions avec nos collaborateurs ou dans des communautés particulières. Donc, on était vraiment sur tout plein d'idées sur comment est-ce qu'on peut gérer ces ateliers en termes de règles de jeu, justement, qui n'en seraient pas ou qui seraient complètement différentes de la part par rapport à ce qu'on met en œuvre aujourd'hui. Voilà, donc Hélène, Corinne, je vous laisse la main aussi volontiers, parce que du coup, je me suis improvisée porte-parole, mais sans que ça n'ait été décidé.
Non, je pense que tu as bien résumé, c'est Mathieu. C'était juste pour dire, effectivement, là, tu as insisté sur donc la mobilisation. On a beaucoup insisté là, sur la partie d'atelier et puis donc, différents types de codes d'atelier, mais toujours, il y avait en fond un petit peu ce changement de règles du jeu. En fait, donc, c'est créer des espaces dans lesquels à la fois les formats et à la fois les règles du jeu changent. Et du coup, ça amène effectivement les collaborateurs à être dans des postures aussi différentes et à expérimenter des choses différentes. Donc, ça veut dire aussi le droit à l'erreur par rapport à cette mobilisation d'équipe. Moi, je veux bien amener un commentaire sur la forme de restitution. On a donc le quoi et le comment. J'aurais trouvé intéressant que le vert, en créativité, se questionne aussi sur le pourquoi. Et d'abord sur le pourquoi même. On l'a vu un peu dans le jaune avec la raison d'être, etc. Mais finalement, pourquoi je veux aller vers de l'impact positif? Et puis c'est quoi l'impact positif? C'est-à-dire que ce langage commun, ce sens commun que le collectif va mobiliser, je pense que c'est important qu'il soit comment dire, co-construit. Et dans l'étape de créativité, on peut se dire, comme c'est mis là en bas du slide, hein, des idées farfelues, c'est intéressant que tout le monde dise, pour moi, se mobiliser, ça veut dire ça, et vers l'impact positif, surtout, pour moi, impact positif, ça veut dire ça, de sorte qu'à la fin, il y a un langage commun et qu'ensuite, on peut réfléchir à comment on s'y prend. Voilà, donc Alors, ça appelait ça. Absolument. Je me permets de répondre parce que du coup, c'est tout à fait exact. Le truc, c'est que sur le chapeau que nous avions, qui était vraiment la fertilité des idées, on a répondu à la question par de l'opérationnel. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer au démarrage, c'est-à-dire que le sens qui est donné, pour le coup, c'était vraiment de ce registre dont tu avais la porte-parole, dont tu étais, pardon, le porte-parole. Nous, on était justement, on essayait de capitaliser aussi sur le fait qu'il y avait différents chapeaux et que donc, pour nous, le sens qui était donné, finalement, ce n'était pas trop la question à laquelle on répondait, mais plutôt comment est-ce qu'on allait y aller en rapport avec la question posée. Mais c'est hyper intéressant, du coup, d'avoir ce retour-là, parce que le chapeau qu'on a eu nous a donné ce cadre très opérationnel du quoi et du comment, dans le cadre plus large du pourquoi qui avait été énoncé un peu en amont. Mais je prends le point tout à fait. Oui, c'était juste une réaction qui était en partage de mon expérience personnelle, c'est de dire que dans ce genre d'exercice, quand je les pratique, en fait, questionner en créativité, faire de l'idéation sur le pourquoi, en fait, c'est vachement bien parce que ça révèle que tout le monde n'a pas forcément compris la question de la même façon ou n'a pas la même perception et que poser ce cadre-là, c'était intéressant. Voilà, ma réaction, c'était juste ça. Très bien, elle est tout à fait pertinente et intéressante. Merci en tout cas. Et donc, un espace qu'il faut qu'on fasse aussi pour aller chercher le pourquoi avec le chapeau vert la prochaine fois. Oui. Alors, juste pour compléter ce qu'a présenté Mona, c'est vrai que, outre la partie opérationnelle, sur un des post-it, il y a marqué notamment feedback. Et l'objectif, c'est d'abord d'engager les parties prenantes qu'on n'a pas définies du reste, hein, parce qu'on est plus allé sur un foisonnement d'idées, mais d'engager les parties prenantes à faire. Et après, en mode réflexif, de se dire pourquoi est-ce qu'elles ont fait. Parce que moi, ce que j'ai pu observer, et ce n'est pas contradictoire avec ce que vient de dire Pascal, me semble-t-il, mais après, je vous laisse juge, c'est que souvent, il y a des discours, mais en fait, les discours ne suffisent pas. Et le fait de faire et après d'engager les uns et les autres à aller sur le chemin de cette évolution et donc de construire aussi leur pourquoi, c'est intéressant parce qu'il y a deux dimensions dans le pourquoi. Il y a le pourquoi du collectif et le pourquoi des individus. Et c'est quand les deux pourquoi se rencontrent qu'on est dans un vrai pourquoi qui mobilise et qui permet de travailler sur ces impacts. Voilà, ça c'est un partage complémentaire. Je voudrais simplement rejoindre parce qu'en fait, les ateliers de brainstorming ou bien voilà, rejoignent vraiment l'idée de Elsa et l'idée je pense, de Pascal. Donc là, c'est une co-construction. Voilà, ça ne tombe pas du ciel et on impose ça à toutes les parties prenantes, mais c'est co-construit
et ensemble avoir une vision commune et déployer des actions qui vont tendre vers une entreprise à impact positif. Parce que vraiment, là, il y aura vraiment un engagement collectif. Et je rajouterais par rapport, nous on était chapeau noir, mais on a un tout petit peu réfléchi, parce que là c'était du noir au vert, donc c'était sympa aussi. Effectivement, la création de groupes thématiques est hyper importante. Le temps dédié est hyper important parce que souvent dans le comment, pour le coup, c'est véritablement qu'à un moment donné, ce ne soit pas optionnel, mais que ça fasse partie finalement excuse-moi d'être assez pratico-pratique, mais de la charge de travail, pour qu'il y ait une vraie appropriation et donc développement de la chose par les collaborateurs. Et puisqu'on disait des idées open censure, etc., je pense qu'il y a aussi les alignements d'objectifs, mais il y a comment on suit quelque part ce développement et ces objectifs. Donc que ce soit, ça fasse partie, j'ai envie de dire, pas du cahier des charges, mais des éléments d'évaluation aussi des collaborateurs. Parce que l'idée absolue, c'est une adhésion avec valeur et âme, mais pour que ça se transforme, quand on parle de quelque chose, on part de quelque chose très, très hiérarchique à ces nouvelles orientations. L'accompagnement, j'ai envie de dire, de suivi est aussi importante pour être sûr que tout le monde va dans la même direction, quoi. Merci beaucoup pour tous ces partages. Le temps, gardien du temps, je fais la gardienne du temps. Je propose à l'équipe Chapeau Vert de répondre à Ariane dans le chat. Et en parallèle, j'invite Yael, du coup, à rebondir un peu sur tout ce qui a été partagé avec tous ces chapeaux. Quelles réactions, Voilà. Ouais, merci Elsa. J'ai trouvé très intéressant en particulier le dernier débat sur le pourquoi, parce qu'effectivement, il est au cœur du sujet. Pour moi, l'enjeu, en fait, pour rentrer dans une dynamique collective d'impact positif, c'est de contribuer, enfin de travailler à faire passer des seuils de conscience aux uns et aux autres dans l'organisation. Il faut sortir du modèle capitaliste classique. Il faut être en capacité à comprendre et entendre qu'on peut être une organisation, notamment à but lucratif, et être au service d'un impact positif, et que ça ne met pas en danger, que ce n'est pas une opposition, mais que c'est un changement de fonctionnement. Et en fait, c'est vraiment ces passages de seuil qui sont clés. Ils sont clés au niveau des dirigeants, mais ils sont clés au niveau des équipes. Et souvent, c'est par l'interne, c'est plus souvent d'ailleurs par l'interne que du côté des dirigeants que ces travaux se font. Et ce qu'il y a dans les propositions d'action qu'on a dans le Chapeau Vert, pour moi, elles sont typiquement orientées là-dessus. C'est-à-dire comment, par de la mise en action collective sur des sujets d'intérêt peut-être plus individuel au départ, puis ensuite collectif, on peut faire monter ou faire émerger des enjeux qui viennent se connecter à un moment au business model de l'entreprise ou à l'enjeu de progression, de survie, de transformation, peu importe la problématique de l'organisation. Et donc, peut-être ainsi arriver à accrocher les dirigeants ou les sphères dirigeantes pour qu'elles se posent des vraies questions. Les autres choses que j'ai entendues, et sur lesquelles j'avais envie de réagir, c'est l'enjeu de mobiliser l'ensemble des collaborateurs. Je pense que c'est là une clé d'échec si on veut emmener tout le monde, et que c'est important, voire essentiel, d'aller chercher uniquement et de ne travailler qu'avec ceux qui ont envie, même si c'est complexe, même si c'est épuisant pour ceux qui ont envie, parce qu'ils sont un peu tout seuls au début, mais il faut être conscient du fait que le fait de chercher à embarquer tout le monde génère des réfractions, les résistances et des actions qui sont contre-productives, alors que quand on embarque juste ceux qui ont envie, il se passe des choses beaucoup plus facilement, et ça infuse ou ça diffuse par capillarité, et les convictions de pair à pair ou les échanges de pair à pair sont beaucoup plus puissants qu'une doctrine ou un programme qui vise à embarquer tout le monde d'un coup. Ça veut dire qu'il faut être patient, mais en même temps, c'est beaucoup plus rapide quand même, puisque ça aboutit, alors que quand on essaye d'embarquer tout le monde, ça n'aboutit pas la plupart du temps. Et donc cet enjeu et en plus, pour moi, ça correspond aux dynamiques du vivant. C'est-à-dire qu'une forêt, ça ne grandit pas d'un coup, quoi. Et ça prend du temps, et deux, c'est d'abord quelques pousses, puis qui vont faire des petits, puis d'autres pousses. Enfin, c'est comme ça que ça marche. Donc être dans cette logique-là.
Le rôle des émotions, pour moi, c'est essentiel. Je constate, en tout cas dans ma pratique, que plus les entreprises s'approchent de quelque chose qui ressemble à de l'impact positif, moins il y a de difficultés à mettre les émotions, enfin, exprimer ses émotions au travail, moins il y a de différence entre qui je suis quand je suis chez moi et qui je suis quand je suis au boulot. Et ça, c'est un élément, pour moi, c'est un indicateur clé. Et donc, travailler sur l'expression des émotions au travail, c'est un bon levier pour faciliter ou pour accélérer les prises de conscience et l'évolution de tout ça, parce que ça permet de partager des choses qu'on n'ose pas partager tant qu'on sépare de façon très, très objectives. La mesure, également, pour moi, c'est essentiel. Rendre visibles les évolutions, rendre tangibles, éclairer des angles morts, aller chercher comment le fait de changer les pratiques managériales, par exemple, a un impact sur le business model un jour, ou à un moment, c'est essentiel. Alors, c'est pas simple, hein, il n'y a pas grand-chose d'existant aujourd'hui pour le rendre visible, il n'y a pas de consensus non plus, donc, mais c'est un vrai sujet. Et puis, le dernier point sur lequel j'avais envie de rebondir, c'est en fait, pour pouvoir engager ce type de transformation, donc déjà, c'est parler de transformation et pas de changement. Le changement, enfin, de mon point de vue, le changement, c'est quelque chose qui s'impose à soi et à tous. Alors que la transformation, c'est un travail collectif et qui passe par une transformation autant individuelle qu'organisationnelle. Et il y a besoin d'un mandat à un moment pour que ça fonctionne. Donc, il faut aller chercher un mandat du point de vue de la direction. Ce mandat, selon les seuils de conscience ou les niveaux de conscience, il peut être juste une stratégie, une vision, une mission ou une raison d'être en mode croissant en termes de rapport à l'impact positif. Mais le fait d'avoir une stratégie qui dit, je sais pas, suite à la crise de Covid, on doit trouver des solutions pour être plus résilient demain, bah, ça fait un bon début de mandat pour pouvoir aller travailler des sujets de fond qui demandent de faire autrement. On est obligé on ne peut pas reproduire ce qu'on faisait avant puisque tout a changé, le contexte est très différent et tout le monde a pris conscience de ce qui était déjà présent, c'est-à-dire l'incertitude permanente, mais non visible ou non conscient. Donc voilà, aller chercher ce mandat-là et puis ensuite travailler à partir du mandat pour faire bouger le système avec beaucoup de patience, petit pas par petit pas et dans une logique de diffusion interne. Et pour vous donner un peu de points de repère, démarrer une transformation vers l'impact positif, ça commence avec 5% des salariés et pas plus. Ça n'a pas de sens d'aller au-delà. Alors, sauf si on est une petite équipe de 20 personnes, évidemment, 5%, c'est trop petit, mais passer un certain seuil, passer 50, 100 personnes, voilà, vous attendez pas à avoir l'unanimité tout de suite. Et ensuite, il faut travailler sous le radar, quoi. Il faut y aller en douceur et se trouver des espaces sécurisés de liberté pour pouvoir aller à l'encontre de la norme existante. Sinon, c'est pas possible. Sinon, le système est beaucoup trop puissant et beaucoup trop homéostatique pour permettre un développement de ça. Si on pousse, en fait, plus on pousse contre le système, plus il va réagir pour empêcher. Quand on fait de manière discrète et humble et qu'on diffuse par capillarité, la transformation se fait sans que le système s'en rende compte d'une certaine manière. Et donc, les personnes, si je caricature, à un moment, certains salariés vont dire bah, ici, c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors que 2 ans plus tôt, c'était tout à fait différent. Ils n'ont pas forcément perçu un basculement, quoi. C'est quelque chose qui se fait dans la durée. Donc, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. C'est plus le cachalot que le dauphin qui saute, quoi. Voilà. Super. J'arrête avec mes images pourries. Ah non, mais très bien. J'allais dire, on est parti dans l'océan en voyage, là, toujours. Donc, c'est parfait. Eh ben, merci beaucoup. Pour ceux qui souhaitent peut-être poser des questions, parler un peu plus, sachez qu'on a une after après. Donc, on reste 15 minutes de plus. Vous pouvez rester là et on échangera. Pour l'heure, je vais fermer le voyage. Ça y est, on a bien voyagé. Il y a les photos qui ont été développées. Donc, on va regarder un peu ce qui s'est passé. Il y a eu un premier temps, on arrive, on pose un peu les futurs qui nous inspirent. OK, j'ai vu passer ça, j'ai envie d'être là. Je vais dans mon groupe, je me présente, j'ai envie d'être là ou en fait, je suis plutôt passif. Il y a de l'inconfort, il y a de la joie et puis il y a des idées. Et en fait,
on arrive tous ensemble, on a tous les caméras allumées et on est là à échanger sur des choses. Et au final, pour moi, c'est ça le leadership qui a été introduit au début. C'est qu'il y a eu des collectifs qui étaient là, mobilisés, engagés, présents dans ce qu'ils faisaient, en rebondissant sur ce que disait l'autre. Il y a eu une fertilité d'idées, il y a eu une ouverture. Et finalement, c'est vraiment le leadership B+, le leadership qu'a présenté aussi Yael au début, avec cette posture, avec nous, B+, qui étions là pour essayer d'amener le cadre pertinent ou ajusté à cette émergence d'idées. Et c'est aussi la posture du programme, vraiment au long cours. C'est une grande conviction qu'on a. Et justement, je fais du coup la transition sur le prochain voyage avec Fanny pour essayer d'expliciter un petit peu plus cette histoire de programme B+, avec son comité d'impact et l'enjeu de leadership au sens qu'on l'a vécu ensemble maintenant à travers le programme. Merci Elsa. Je te propose de représenter le PowerPoint, s'il te plaît. Effectivement, je pense que pendant la première partie de ce webinaire, vous avez eu l'opportunité de voir finalement l'essence du programme B+. Qu'est-ce que c'est que ce programme B+, pour ceux qui ne le connaissent pas? Alors, je vais vous expliquer en quelques mots, puis après, on va venir dans le déroulé et faire le lien avec ce webinaire. À l'origine, en fait, l'objectif était de constituer un groupe de B-leaders. Donc, ce sont des personnes qui sont formées à la méthodologie B Corp pour pouvoir accompagner les entreprises sur cette fameuse transformation à impact et de se baser sur la méthodologie B Corp. Alors, durant ce programme, on embarque pendant 6 mois 6 entreprises accompagnées par ces 6 B-leaders et on va avoir une approche transverse de la transformation à impact. Et on va travailler, on va dire, sur 2 axes principaux. Si tu veux passer à la deuxième slide, Elsa. Le premier axe, c'est les dirigeants. On en a parlé dans notre groupe sur la partie chapeau noir, qui est finalement comment on mobilise le management et comment on s'assure d'être en phase avec leurs impératifs aussi et notamment les objectifs parfois plus court-termistes. Mais nous, ça nous paraît crucial si on veut que cette transformation à impact se fasse vraiment dans l'organisation et puisse émerger. Eh bien, on travaille à réunir les dirigeants en collectif pour les aider à définir quelles sont les conditions de succès qu'ils sont capables de mettre en place. Donc, quelle est la gouvernance qu'ils sont capables de mettre en place pour faire en sorte qu'émerge ce leadership collectif qui va se formaliser sous forme d'un comité d'impact. Donc, on rejoint tout à fait ce que disait Yael tout à l'heure. L'idée, ce n'est pas de transformer l'organisation en embarquant tout le monde d'un coup et en se disant, voilà, maintenant, on va faire de l'impact positif. Mais c'est plutôt d'aller chercher ceux qui ont envie, ceux qui sont moteurs dans l'organisation et qui vont être ceux qu'on va outiller, équiper, accompagner pour faire en sorte qu'ils puissent faire bouger les lignes dans leur organisation. Et donc, ça se joue bien à 2 niveaux. Le premier, c'est ces dirigeants qu'on va rassembler dans les rendez-vous qu'on a appelés les karmas pour les aider à faire émerger ce nouveau leadership. Et puis, eux se positionner vraiment comme accompagnateurs, facilitateurs et permettre à leurs équipes de prendre cette place. Et puis, c'est ce comité d'impact qu'on va prendre le temps de formaliser, de constituer, de les aider à créer ce lien qui est indispensable pour faire en sorte qu'ils travaillent ensemble et puis leur donner aussi la possibilité justement de faire émerger ce leadership naturel dont parlait Yael au tout début pour faire en sorte qu'ils développent les bonnes compétences et que l'impact rayonne, on va dire, dans l'organisation. Donc ça, c'est le tout début du programme. Malheureusement, en 1h30, on n'a pas le temps de vous faire vivre l'intégralité, mais en tout cas, l'idée, c'est de vous faire comprendre de quelle manière on aborde les choses en essayant de donner la main finalement à ceux qui sont dans les organisations et d'être là en facilitateur. Et puis de s'appuyer sur cette fameuse méthodologie de B Corp.
Je vous invite évidemment, si ça vous parle et si vous avez envie d'en savoir plus, à nous rejoindre. On a mis en place des capsules collectives où on se focalise sur le programme, sur le détail du programme et on fait quelque chose d'hyper interactif pour que vous voyez aussi à quel point le programme est adapté pour votre organisation. Et puis évidemment, sinon, on reste à votre disposition de manière individuelle pour en discuter, parler des défis dans votre organisation et voir comment le programme peut y répondre. Voilà, je vois qu'il y a des questions en parallèle, alors je ne les ai pas toutes. Pour info, on vous met... Je vais juste répondre à celle-ci, Elsa. L'idée est d'accompagner les entreprises à devenir et obtenir la certification Bicorp. Alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que, en fait, en 6 mois et sans connaître le statut dans lequel se situe, la situation dans laquelle est votre organisation, le label Bicorp est un label très exigeant. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de se mettre sur les rails de la certification Bicorp. Nous, on est formés à la certification, donc on va accompagner l'entreprise à pouvoir se positionner, à répondre au fameux questionnaire qui est le Business Impact Assessment, et surtout d'identifier les leviers pour pouvoir utiliser cette méthodologie Bicorp comme un outil d'amélioration, puisque la majorité des entreprises qui répondent au début au questionnaire se rendent compte qu'elles n'ont pas, entre guillemets, le niveau de maturité suffisant pour être labellisées. Donc, on se met sur la voie. On a un comité d'impact qui maîtrise les enjeux de la certification Bicorp. On a une entreprise qui s'est située par rapport à cette certification et comprendre quelle est la marche, on va dire, jusqu'au label. Et puis, si c'est une entreprise qui est déjà plus mature, eh bien évidemment, ça peut peut-être lui permettre, au bout de ces 6 mois, d'avoir son label. Super, Fanny, merci. Et du coup, on vous propose dans le chat, on va vous mettre les liens si vous souhaitez prendre des rendez-vous capsules, prendre des rendez-vous one-to-one et le questionnaire de satisfaction par rapport à ce webinaire. Voilà. J'ai envie de laisser le mot de la fin à Yael avant de nous dire au revoir. Super. Merci. Déjà, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là et d'avoir contribué à ces échanges. Moi, le mot de la fin, c'est on a... Comment dire en fait, le mouvement est engagé, le système va basculer un jour vers des logiques à impact, inévitablement. La pandémie va probablement accélérer un petit peu ce mouvement, ça va prendre du temps, mais on a besoin, on est probablement les 5% du monde économique aujourd'hui, on fait partie des 5% du monde économique qui se cherchent à pousser. Ce que je constate, c'est que sur les 15 dernières années, on est passé il y a 15 ans d'Hurluberlu qui faisait des trucs un peu bizarres à quasiment mainstream, donc il se passe des choses de fond, même si elles ne sont pas visibles. Et donc, je vous invite à sortir de l'isolement si vous vous sentez isolé, parce que c'est épuisant et qu'on perd le moral par moment. Donc, vous regrouper et puis continuer à agir dans le fond et à pousser avec l'énergie que vous pouvez avoir, en prenant soin de vous aussi, mais c'est essentiel parce que c'est vers ça qu'il faut aller, de mon point de vue. Voilà. Eh bien, super. Merci, on part avec toutes ces ondes positives. Merci à tous. On a terminé même avant l'heure. Très bonne journée. Et ceux qui souhaitent peuvent rester parmi nous. Je vais arrêter le partage d'écran. J'aurais pu le faire. Voilà. Pour l'after, partage, questions, échanges, rencontrons-nous. Voilà, des choses légères. Et à très bientôt. Restez connectés. Nous allons vous annoncer d'autres choses. Et merci encore pour ce webinaire. Merci Yael d'avoir été avec nous, c'était génial. Avec plaisir. Merci Yael. Et on reste là, ceux qui veulent rester, c'est ça? Ceux qui veulent rester, restent connectés, bien sûr. Elsa a dit restez connectés, on va vous annoncer des nouvelles choses. Je crois que c'était en ligne, tu voulais dire. Sur les réseaux sociaux. Les gens se disent il faut rester, il va se passer quelque chose. Et on peut arrêter l'enregistrement